Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder 4 articles qui parlent du token Luna et de comment est la situation autour du token. Donc actuellement, on est à peu près à 7 milliards, 7 millions de tokens qui ont été mintés. Donc si on regarde un petit peu en détail, donc le 11 mai, il y a 1800 millions de Luna qui se sont ajoutés déjà à la supply de 764 millions. Et puis bon bah du coup le 12, le lendemain, 185 000 millions de tokens se sont ajoutés. Bon bah du coup finalement le 13 mai, on avait à peu près 6,7 000 millions de Luna qui s'étaient ajoutés à la supply. Donc bon, tout ça pour dire quoi? Pour dire que finalement, bah, le Luna, avant qu'il arrive à 1 dollar, faudrait qu'il dépasse la capitalisation de Bitcoin. Et comme on l'a dit dans une vidéo précédente, avant que ça arrive, il faudra brûler beaucoup de Luna et il se passera beaucoup d'années. Donc autant dire que c'est impossible. Même si on veut se faire millionnaire du jour au lendemain, bah, c'est impossible. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Enfin, c'est maintenant au CEO de Binance qui, du coup, en relation avec cette situation autour de Luna, bah, du coup, à un moment donné, il s'est mis à le délister, boum, d'un coup comme ça, et il s'est rendu compte qu'en fait, tous les autres échanges n'avaient pas fait la même chose. Et bon, bah, il pouvait pas perdre la situation. Et donc, du coup, bah, pour éviter de perdre de l'argent, bah, ils ont décidé de le relister. Mais bon, tu vois, c'est un petit peu, je tourne le dos au projet et comme je vois que les autres font pas pareil, finalement, poum, hop, je réintègre la liste. Bon, il y a quelque chose de flou là-dedans et bon, bah, grosso modo, dans cet article, il compare un petit peu la situation de Luna à la situation d'Axie parce qu'en gros, il dit il est déçu de comment les équipes de Luna, ils ont géré cette situation parce qu'en gros, ils ont proposé leur aide, et Luna leur a donné aucune réponse positive, voire très peu de réponses. Et ils mettent ça en relation du coup avec comment ça s'était passé avec Axie Infinity, parce que du coup quand Axie Infinity avait eu un problème, bon ils avaient proposé leur aide et Axie Infinity avait donné des réponses positives et avait accepté l'aide, hein, comme il le mentionne, du coup, comme vous pouvez le voir ici. Selon lui, ça contraste. Bon, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Binance il dit que s'il y a une monnaie qui s'effondre, bah, en fait, en gros, il faut en parler avec lui. On va regarder, bon, bah, le SLP de Axie Infinity, dès l'OKVO, parce que la monnaie a continué de chuter. Donc, la solution Binance n'a pas fonctionné. On regarde AXS, bon, bah, AXS a continué de baisser. Donc, il n'y a pas de solution non plus. Donc ça veut rien dire. Et bon, bah finalement, s'ils parlent de ça, c'est parce qu'aussi ils ont beaucoup d'argent investi dans Axie Infinity. Et bon, bah si on va voir cet article sur du Cointelegraph, eh ben on voit qu'il déclare qu'il a même pas de Luna, même pas d'UST, et que juste il commente. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, quand Luna s'est tombé, euh, ils ont décidé d'abandonner le truc, mais comme ils ont vu que finalement les autres échanges, bah, ils le retiraient pas, bah, ils ont dit on va le lister à nouveau, comme je disais avant. Et aujourd'hui, il se plaint qu'il n'y a pas de communication et qu'il faudrait tout parler avec lui. Mais pourtant, il a aucun Luna, ni d'UST. Donc il a pas, tu vois, il a pas investi, le token ne lui plaît pas ou il a pas investi dedans, donc du coup il le retire, tu vois, il fait un petit peu ce qu'il veut avec le token. Donc je crois qu'en fait Binance c'est plus trop le centre de l'attention et je vois pas pourquoi en fait finalement Terra devrait parler avec Binance parce que la monnaie a chuté, parce qu'il y a des problèmes, c'est pas parce que c'est le plus gros échange du monde que les choses vont. Enfin bon, là, bon, on va aller à un autre article là de Cointelegraph où il dit qu'en gros un gesteur d'actifs, un gestionnaire d'actifs suisse ne fait pas la négociation, en gros arrête la négociation sur le Luna pour différents motifs. Et bon bah je commence à lire l'article et puis je vois le début de l'article que Luna c'est un stablecoin. Bah, non en fait Luna c'est pas un stablecoin et que son stablecoin, donc le TrueUSD, c'est pas son stablecoin, c'est pas le stablecoin de Luna. Donc Luna n'est pas un stablecoin et TrueUSD c'est une autre crypto de toute façon. Si on regarde sur le CoinMarketCap, on va voir, bon, hop, TrueUSD, hop, et bien on voit que bah, TrueUSD, il est toujours à 1 dollar, bon bah plus ou moins. Voilà. Donc ça continue à être à 1 dollar. Donc ça veut dire quoi? Que cet article, ils l'ont inventé eux-mêmes. Ils ne sont pas fatigués à le lire, à le vérifier, et en fait, tout est inventé. Cet article, c'est une fake, total fake. Donc, ne vous croyez pas non plus tout ce que vous pouvez lire à droite, à gauche. En plus, eux, ils disent, voilà, c'est une fake news, tout ça, mais bon, ils ont même pas lu leur propre article. Donc, bon, à un moment donné, il faut être sérieux. TrueUSD, c'est pas de Terra, et Luna, c'est pas un stablecoin. Donc, déjà, en fait, quand tu lis pas l'introduction de ton article,
comment tu peux prétendre en fait à être crédible dans le reste qui va être dit en fait ils- bref, ils n'ont pas lu leur article. Dans tous les cas, Luna n'arrivera jamais à 1 dollar et je pense pas en fait que quiconque va pouvoir en fait sauver Luna. Voilà. Bon bah rien de plus. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao.